message intitulé « Croître dans Manmin ». Alléluia, frères et sœurs de Manmin. Je suis le pasteur Song Kyok de l'église centrale de Manmin. Je rends toute grâce et toute gloire au Dieu trinitaire qui a guidé ma vie jusqu'à présent. Et je remercie également du fond du cœur notre bien-aimé pasteur principal qui nous montre le chemin avec amour et vérité. Elle m'a aussi accordé cette précieuse opportunité de prêcher sur cette chair et je lui en suis profondément reconnaissant. Je remercie également tous les pasteurs ainsi que les frères et sœurs qui m'encouragent et me fortifient toujours de l'amour. Chaleureux, bien que je manque de capacité à bien des égards. Frères et sœurs, je sers à l'église centrale Manmin en tant que pasteur depuis l'année 2023. Actuellement, je sers comme enseignant d'orientation pour la première mission des jeunes adultes, secrétaire général du comité de prière, secrétaire général de Radio Manmin et conducteur de louanges pour l'équipe de louanges de mardi. Je ne me tiens pas ici aujourd'hui pour me glorifier moi-même. Je ne suis pas ici pour partager une histoire spéciale ou dramatique. Ce que je désire partager avec vous aujourd'hui, c'est la grâce et l'amour de Dieu qui m'a guidé et m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Je voudrais partager la manière dont j'ai expérimenté la grâce de Dieu en grandissant au sein de Manmin, ainsi que le cœur et le pensée que j'ai eu. Frères et sœurs, comment en êtes-vous venus à fréquenter l'église centrale Manmin? Était-ce à cause de la maladie? Avez-vous été confronté dans vos affaires ou sur votre lieu de travail à des difficultés que vous ne pouviez résoudre par votre propre force? Étiez-vous spirituellement là ou altéré de la parole? Chacun peut avoir des difficultés ou des aspirations de nature différente, mais à Manmin, vous avez trouvé la réponse et reçu des solutions à vos problèmes. Et c'est là le genre d'église qu'est Manmin. Cependant, en ce qui me concerne, je suis simplement venu à l'église centrale Manmin. Je suis né en 1996. En 1998, ma mère a commencé à fréquenter l'église centrale Manmin à l'âge de 2 ans. J'ai venu naturellement à l'église avec ma mère, contrairement au témoignage partagé la semaine précédente. Je n'ai pas d'histoire touchante sur ma rencontre avec le berger, ni d'histoire dramatique sur ma venue à Manmin. J'ai simplement grandi au sein de l'église Manmin. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs dans mon enfance, mais quelques scènes demeurent encore dans mon cœur. Je me souviens de ma mère lisant à haute voix dans sa chambre des livres du berger et les documents d'études de groupe de maison. J'ai aussi de précieux souvenirs de l'écoute des sermons du berger à partir de cassettes audio. Bien que je ne comprenne pas le message, j'aimais simplement sa voix. Je me souviens d'être allé à l'église avec ma mère à l'école de dimanche des enfants, lorsque les enseignants nous demandaient de mémoriser des choses telles que les 4 qualifications du Sauveur et les 4 niveaux de bonté. Je ne les comprenais pas pleinement, mais j'en mémorisais les mots et l'ordre. Lorsque nous avions des réunions de prière, d'année spéciale, j'ai suivi ma mère à l'église, j'ai loué Dieu et j'ai prié avec larmes. Cependant, je n'avais pas encore la détermination de mener une vie chrétienne de manière plus sérieuse. Puis en 2010, lorsque j'entrais en 2e année de collège, j'ai fui nommé pour la première fois comme vice-leader de mon groupe. Comme c'était la première fois que je devenais leader à l'église, je ne savais que faire, mais je pensais que je devais au moins faire quelque chose du fait que j'étais devenu vice-leader de groupe. J'ai donc commencé à assister au rassemblement d'étudiants du dimanche et au culte de louange des étudiants du samedi. Je n'avais pas assisté régulièrement au rassemblement d'étudiants, mais puisque j'étais soudainement devenu vice-leader de groupe, je pensais que je devais au moins assister à ces réunions. J'ai également commencé à assister au culte de louange des samedis, car je pensais, puisque je suis vice-leader de groupe, je devais peut-être y assister. Cependant, à travers ces 2 actions, j'ai reçu beaucoup de grâce. À commencer par le rassemblement du dimanche et le culte de louange, j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire en dehors du rassemblement du dimanche et du culte de louange. Chaque fois qu'il y avait une occasion de servir ou de participer, je me joignais et travaillais dur. En regardant en arrière, l'atmosphère de l'année 2010
époque à laquelle ma foi chrétienne positive a commencé. Je me souviens du berger prêchant que nous ne devions pas pécher, mais vivre selon la parole de Dieu, tandis que les gens se repentaient et restauraient leur foi. À cette époque, j'avais 15 ans. Je n'étais pas toujours un enfant modèle, mais je ne vivais pas dans un péché grave comme les adultes. Ainsi, plutôt que de me repentir, c'était un temps où je commençais à apprécier ma vie de foi. Quand j'allais à l'église, mes amis s'y trouvaient et le berger manifestait alors un grand amour et une grande sollicitude envers les étudiants. Pour cette raison, je l'aimais encore davantage. Particulièrement durant mes deuxième et troisième années de collège, j'ai commencé à comprendre la parole et je la trouvais vraiment intéressante. Mon inspiration et mon admiration pour le berger qui partageait la parole grandissait également. Après la fin de la réunion de prière de Daniel le samedi soir, je prenais le bus de l'église pour me rendre à la résidence du berger. C'était pour attendre jusqu'au lendemain matin rencontrer le berger. Avec mes amis de l'église qui restaient éveillés toute la nuit, j'ai passé du temps à étudier, à lire la parole ou à marcher autour du parc Boramé au petit matin. Après s'être reposé un court instant vers 6 heures du matin, le berger descendait pour rencontrer les membres. Et durant cette rencontre, j'écoutais les paroles du berger, puis j'entendais à nouveau ces messages durant le culte du dimanche matin et soir. À cette époque, il y avait aussi un moment appelé mini-réunion de guérison divine, après le culte du soir, où nous pouvions passer du temps avec le berger et écouter son message. J'avais l'impression de passer le dimanche tout entier avec le berger. Je ressentais l'amour et la paix à travers la parole et j'étais témoin des œuvres de puissance. À cette époque, j'étais simplement heureux d'être avec lui. En y repensant aujourd'hui, je réalise que c'était son amour et son dévouement, lui qui donnait tout ce qu'il avait pour le membre. En écoutant le message du berger, j'étais profondément touché par sa vie et ses visions. J'ai commencé à avoir ce désir, je vais aussi aider le berger, je vais faire partie de cette vision. Je me souviens qu'en ma troisième année de collège, en 2011, nous avons partagé de nombreux moments errés avec le berger. Je me souviens aussi des 3 semaines consécutives des réunions spéciales de guérison divine et de la conférence des leaders de l'Église qui ont laissé sur moi une profonde impression. Je désirais tellement assister à la conférence des leaders que j'ai dit à mon enseignant que j'étais malade. Je suis parti plus tôt et je me suis rendu à la conférence. À cette époque, le membre de ma mine courait vigoureusement vers la sanctification à travers le flot rapide de l'esprit en écoutant les enseignements concernant les 9 choses que nous devons rejeter pour nous tenir sur le rocher de la foi. J'ai réalisé que l'esprit et la sainteté auxquels je n'avais pensé que vaguement n'étaient pas des simples idéaux, mais quelque chose que je devais accomplir. Quand je voyais des personnes s'avancer en tant qu'hommes d'esprit, je me sentais émerveillé, impressionné, et je pensais qu'ils étaient véritablement appréciés et de grande valeur. Après avoir mené une vie de foi fervente de 2010 à 2011, j'ai commencé à me tourner vers le monde plutôt que vers l'Église. Vers l'hiver 2011, la raison en était que je ne priais pas assez. J'avais reçu beaucoup de grâce de la parole des événements de l'Église et de la vie dévouée du berger, mais je n'assistais pas fidèlement à la réunion des prières de Daniel. Et j'ai assisté lors des réunions de prière de Daniel spéciales. En temps normal, je n'y assistais qu'une fois par semaine, les samedis. Ce n'était pas une vie de prière assidue. Ainsi bien que j'ai reçu beaucoup de grâce à travers la puissante le puissant flot de l'esprit dans l'Église, je ne l'appliquais pas à ma vie réelle. Il y a une scène dont je me souviens encore des manière très vivante. Un samedi, j'étais avec mes amis d'école et c'était l'heure de me rendre au culte de louange. Quand je leur ai dit que je devais partir, ils m'ont demandé de rester et de jouer avec eux juste pour ce jour-là. J'ai beaucoup lutté avec cette décision. Finalement, je pensais que je vais simplement passer du temps avec mes amis. Aujourd'hui, je pourrais aller au culte de louange la semaine prochaine. À partir de ce moment, j'ai commencé
à y manquer une fois, deux fois, puis trois fois. J'ai progressivement cessé d'assister également au rassemblement des étudiants du dimanche. À l'époque où je suis devenu lycéen, j'assistais rarement au culte et louanges et je me joignais occasionnellement au rassemblement des étudiants du dimanche. Frères et sœurs, dans la prière est notre respiration spirituelle, même si nous sommes remplis de l'esprit et que nous avons beaucoup reçu de Dieu. Si nous ne prions pas, Satan utilise les personnes, les choses que nous aimons, ainsi que la contre-vérité en nous, pour nous détourner de la foi. En particulier, cette Église déborde toujours de la parole et de la puissance, ce qui signifie que nous pouvons recevoir beaucoup de grâce au-delà de notre propre niveau de foi. Cependant, à moins de prier, nous pouvons tomber à tout moment Satan, ce que nous aimons et ce que nous désirons le plus. À l'époque, les amis qui me demandaient de ne pas aller au culte de louange et de traîner avec eux étaient en réalité mes amis les plus proches. Si l'un de vous a négligé sa vie de prière, je vous encourage à commencer à prier dès maintenant, à partir d'aujourd'hui. Puisque nous tenons actuellement la réunion de prière de Daniel spéciale, c'est la meilleure opportunité. Par la prière, recevez la force de garder votre cœur et votre foi. Puissiez-vous devenir des croyants transformés et inébranlables face aux tentations du monde. Comme je l'ai mentionné plus haut, bien que je manquasse de la plénitude de l'esprit durant mes années de lycée, j'ai conservé néanmoins la grâce que j'avais reçue et la parole que j'avais entendue. Ainsi, j'ai mené une vie de foi avec un pied dans l'église, un pied dans le monde. À cette époque, le berger s'est consacré davantage à la prière à la maison de prière. Chaque fois qu'il venait pour des saisons spéciales ou des événements de l'église, je devenais un peu plus consacré sur l'église pendant un certain temps. Mais lorsqu'il retournait à la maison de prière, j'ai retourné à ma propre vie dans le monde. La fervente passion pour la sainteté et la transformation au milieu du flot rapide de l'esprit me semblait lointaine. Quand je voyais ceux qui menaient une vie de foi fervente, je pensais simplement qu'ils étaient admirables ou je les soutenais seulement dans mon cœur. Puis à l'été 2013, la retraite d'été de Malmö 2013 est probablement l'une de celles dont tous les membres de Malmö se souviennent comme d'une retraite très spéciale. Depuis quelques années, chaque groupe de mission tenait sa retraite d'été dans des lieux séparés. Mais cette année-là, tous les membres de Malmö tinrent leur retraite d'été au même endroit avec le berger pour la première fois depuis longtemps. À cette époque, ma famille et moi logions dans un hébergement extérieur. Le premier jour, j'ai tombé et me blessé au doigt. Je ne me fis pas examiner à l'hôpital à ce moment-là, mais ayant déjà subi une fracture à plusieurs reprises auparavant, j'étais certain que l'os était brisé parce que la douleur et les symptômes étaient les mêmes. Cependant, je ne me trouvais pas dans une situation où je pouvais me rendre immédiatement à l'hôpital, puisqu'il y avait une réunion de guérison divine le soir, et j'attendis ce moment. Comme l'heure de la réunion était arrivée, et il s'est mis à pleuvoir, vous vous souvenez qu'il ne s'agissait pas d'une pluie légère, il pleuvait abondamment et j'avais entendu parler à de nombreuses reprises de l'averse torrentielle survenue durant la campagne d'évangélisation unie en Inde, mais c'était la première fois que j'ai expérimenté une pluie aussi diluvienne lors d'un événement de notre église. Chaque fois que notre église organisait des événements en plein air, le temps avait toujours été beau ou la pluie s'était arrêtée. Ainsi, il me paraît étrange de voir la pluie tomber abondamment sur le lieu de notre retraite, mais à ce moment précis, le berger pria depuis la plateforme, depuis l'estrade, nuages remplis de pluie, éloignez-vous immédiatement, pluie, arrête-toi, et que la lumière paraisse. J'ai pensé, comment peut-il prier pour que la pluie s'arrête et que les nuages disparaissent alors qu'il pleut abondamment? Ainsi, en ce moment même, ayant grandi à Manmin, et je n'ignorais pas la puissance des bergers, ni le signe et le prodige qu'il y avait manifesté par lui. Pourtant, le voir prier pour chasser les nuages de pluie au milieu d'une telle pluie battante était véritablement stupéfiant. Il n'y avait pas qu'une ou deux personnes à cet endroit. Les membres des Manmin du monde entier étaient rassemblés. Il y avait aussi d'innombrables membres qui se joignaient par le biais de la diffusion. Et si la pluie ne s'arrêtait pas, et comment le berger sauverait-il la face?
Il avait prié pour qu'elle s'éloigne immédiatement et si elle ne s'arrêtait plus tard et non pas immédiatement. Cependant, de telles pensées devinrent vaines. La pluie s'arrêta immédiatement, exactement comme il l'avait prié. Alléluia. 기도하신 그대로 즉시 비가 멈춘 것이었죠. 그뿐만이 아니었습니다. Ce ne fut pas tout. Nous vîmes le nuage sombre juste au-dessus de nous s'éloigner, révélant un coin de ciel bleu, comme si un trou y avait été percé. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous ont probablement vu une averse s'arrêter. Cette pluie aurait-elle pu être simplement une telle averse? Non. Alors comment pouvons-nous expliquer le ciel dégagé qui est à Paris juste au-dessus de nous? Comment une telle chose pouvait-elle se produire? J'étais profondément émerveillé. Et ce fut un temps où j'ai gravé dans mon cœur que Dieu était avec le berger et qu'il lui rendait témoignage. Plus tôt, j'ai mentionné que je m'étais fracturé les doigts. Qu'en est-il advenu? Oui, cela s'est produit tout comme vous pouvez vous y attendre. Chaque fois que je le bougeais, j'ai ressenti une vive douleur comme si une aiguille me transperçait et je ne pouvais absolument pas le bouger, mais immédiatement après avoir réussi la prière lors de la réunion, la douleur disparut et je n'eus aucune difficulté à bouger mon doigt. À travers la retraite d'été, j'ai reçu une grâce abondante et j'ai expérimenté grandement l'amour et la grâce de Dieu. Après cela, j'ai commencé à assister à plus de rassemblements et au culte et louanges et ma vie et de foi fut restaurée dans une certaine mesure. Cependant, je n'avais pas pris la décision entière de me consacrer uniquement à ma foi. J'ai gardé toujours un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. Pouvons-nous trouver la véritable joie, le bonheur et le plaisir dans le monde? Non, nous ne pouvons pas. Les innombrables progrès de la civilisation et de la technologie peuvent-ils créer un monde meilleur? Si cela était possible, ce monde serait déjà rempli de bonheur et chacun mènerait une vie prospère. Mais que voyons-nous réellement dans le monde? Nous voyons qu'il est rempli de souffrances, de chagrins, de douleurs et de détresse. La véritable paix, le repos, la joie et le bonheur ne peuvent être trouvés qu'en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas expérimenter ce bonheur en dehors de Dieu. Alors, qu'en est-il si nous essayons de mener une vie double comme je le faisais à cette époque? Pourrions-nous jouir de la grâce et de la paix en Dieu d'un côté, tout en prenant du plaisir et du divertissement dans le monde de l'autre? Pouvons-nous simplement tirer profit de Dieu? Absolument pas. Jouer à des jeux et passer du temps avec des amis peut sembler amusant et agréable pendant un moment, mais les choses du monde ne pourront jamais remplacer l'inspiration et la plénitude du Saint-Esprit. Ecclésiaste 1:8 dit « Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie et pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Comme les hommes ne sont jamais véritablement rassasiés, ils s'efforcent de se remplir davantage des choses de ce monde. Pourtant, de même que l'on boit de l'eau de mer lorsque l'on a soif, leur soif spirituelle ne fait qu'à s'accroître. Et frères et sœurs, vivre selon la parole de Dieu et selon la vérité peut sembler une folie aux yeux des hommes du monde, mais en réalité c'est une folie de vivre selon le voie du monde. La raison en est que le fardeau du monde ne font que s'alourdir. Même si nous nous efforçons d'acquérir de la nourriture, d'accumuler des richesses, d'obtenir de l'honneur et de la puissance ou d'acquérir de la science, nous ne pouvons jamais être pleinement rassasiés ni trouver un véritable contentement. Et il y a un problème plus grave encore, le fardeau du péché. À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu et nous sommes confrontés aux maladies, aux désastres et à des problèmes divers. C'est pourquoi le fardeau du péché est le plus pesant de tous les fardeaux. Ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent vivre sans même réaliser qu'ils portent le fardeau du péché. Cependant, ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu, mais qui font encore des compromis avec le monde, tout en menant une vie de foi, ne peuvent s'empêcher de ressentir le poids de ces fardeaux. 참된 평안과 안식을 누리는 신앙생활을 하시기 바랍니다.
이렇게 교회와 세상에 한 발씩 걸치고 있던 저는 J'espère que vous mènerez une vie de foi où vous jouirez pleinement de la véritable paix et du véritable repos de Dieu. Comme je vivais avec un pied dans l'église et un pied dans le monde, j'ai fini par atteindre ma limite. Et si je faisais une chose, je devais renoncer à une autre. Et inversement, Matthieu 6, 24 dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Le moment vint où je devais choisir une seule chose et m'y consacrer. 누가 저에게 너 둘 중에 하나만 골라 이렇게 말한 것은 아니었습니다. La personne ne me dit, choisis-en une seule. Au contraire, j'ai réalisé que je ne pouvais pas moi-même continuer à faire le deux, si bien que je devais abandonner l'une d'elles. C'était à l'époque où j'avais 19 ou 20 ans. Heureusement, à ce moment-là, je fus capable de choisir de me consacrer davantage à ma vie de foi. Cela a pu sembler être ma propre décision, mais je crois que c'était en réalité la direction de la parole et du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, ce qui eut une bonne influence sur moi fit de me trouver avec de bonnes personnes. J'ai rejoint l'équipe des bénévoles de la mission des jeunes adultes où j'aidais à servir de nuit et le dimanche, chaque fois qu'il y avait de l'aide à apporter lors des événements de l'église tels que les retraites, les anniversaires, les décorations de Noël, et j'offrais mon aide. Par cela, j'ai éprouvé beaucoup de joie et me fit de nombreux souvenirs précieux. J'étais occupé à fréquenter l'université et à travailler à temps partiel, mais servir l'Église me permettait d'amasser des récompenses devant Dieu et de me sentir accompli. Ainsi, je le faisais avec joie. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un qui mène sa vie de foi de manière isolée, une vie de foi où vous priez seul, lisez la parole et adorez seul à ses limites? Être seul peut sembler confortable parce que vous n'avez pas à servir les autres, à vous adapter à qui que ce soit, ni à prendre en considération les besoins d'autrui. Vous pouvez simplement faire les choses selon vos propres préférences. Cependant, Ecclésiaste 4, 9 à 12 dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, si des couchent ensemble, ils auront chaud, mais si celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Et dans Hébreux 10, 24, 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre propre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. » Même si je suis un peu moins rempli de l'esprit, si je me trouve avec quelqu'un qui est rempli d'esprit, puis moi aussi recevoir ces faits et je suis rempli, et je puis également embrasser ceux qui le sont moins. Lorsque nous partageons des entretiens de foi et que nous marchons fidèlement en Dieu, nous pouvons nous édifier mutuellement de bien des manières. C'est pourquoi, plutôt de mener une vie de foi isolée, je vous encourage à assister au rassemblement. Et s'il y a une œuvre ou une charge à laquelle vous pouvez prendre part au sein de votre groupe de mission ou de votre paroisse de grâce, participez-y activement. Pour ma part, c'est le service au sein de l'équipe des bénévoles, tout en poursuivant ma vie de foi dans une telle plénitude. J'ai entré au service militaire en 2016. Je crois qu'en 2017, parce que j'étais à l'armée, j'ai appris une nouvelle de l'Église. C'était une opportunité avait été offerte à un plus grand nombre de membres de postuler au séminaire théologique de la sanctification unifiée. Auparavant, j'avais coutume de penser comment quelqu'un comme moi pourrait-il jamais aller au séminaire théologique. Je devrais simplement soutenir ceux qui font de leur mieux et apporter mon aide s'il y a quelque chose que je puisse. Mais alors mon cœur
Mais alors mon cœur changea pour dire, puisque la voie pour postuler au séminaire a été ouverte, peut-être qu'un jour, moi aussi, je pourrais essayer de postuler. Ce que je considérais autrefois comme un monde complètement différent commençait à péper, à me sembler plus proche. Je commençais à penser peut-être, puis-je le faire moi aussi, ce qui n'avait autrefois qu'une vague admiration commençait à s'établir dans mon cœur comme une espérance. Un jour, alors que j'étais en permission militaire, je me rendais à l'église le dimanche. À ce moment-là, j'ai entendu une annonce selon laquelle le pasteur principal, Sujin Lee, ferait un voyage missionnaire en Israël et que la campagne d'évangélisation serait diffusée en direct. Je devins curieux de savoir à quoi ressemblerait son voyage missionnaire à l'étranger. En raison du décalage horaire, cela s'est passé la nuit et je ne préparais rien de particulier et ne priais pas spécifiquement pour ce moment. Après avoir entendu l'annonce le dimanche, je me suis assis simplement dans ma chambre et je regardais la diffusion à l'heure prévue. Après avoir prononcé le sermon, le pasteur principal et sujet priait pour l'ensemble avec le mouchoir de puissance. Je souffrais d'une grave rhinite allergique. La nuit, il m'était difficile de respirer par le nez, de sorte que je devais respirer par la bouche. Lorsque je m'asseyais à mon bureau pour étudier, mon nez coulait constamment sur mon livre, si bien que je me bouchais parfois le narine avec du tissu pendant mes études. Lorsque les saisons changeaient, les symptômes devenaient encore plus graves. Quand j'avais 15 ans, le médecin m'a dit que la rhinite ne pouvait être complètement guérie. Il dit qu'elle ne pouvait être gérée qu'avec des médicaments. Il m'expliqua que c'était parce que mon corps réagissait aux sensibilités, aux stimuli externes et que cela pourrait s'améliorer vers la cinquantaine lorsque ma réponse immunitaire deviendrait moins sensible. Pour moi, à l'âge de 15 ans, m'attendre dire que cela pourrait s'améliorer dans la cinquantaine ne m'était d'aucun secours. J'ai donc simplement vécu avec cela avec indifférence. La rhinite diminue et la qualité de vie, mais elle ne cause pas une mort immédiate ni une douleur aiguë. Je me suis donc habitué à ces désagréments et j'ai fini par vivre comme si cela était normal. Lorsque le pasteur principal, Sujin Lee, commença à prier, j'ai posé ma main sur mon nez et reçu la prière. À ce moment, mon nez était encore complètement bouché. J'ai pensé, puisqu'elle prie, je dois recevoir la prière et c'est ce que j'ai fait lorsqu'elle dit « J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen ». Une chose extraordinaire s'est produite. Au moment où elle dit « Amen », mon nez bouché s'est dégagé soudainement et complètement. Alléluia. Cette œuvre étonnante de puissance qui transcendait le temps et l'espace devint pour moi une grâce et une expérience incroyable. J'avais toujours reçu de la grâce à travers ces sermons, mais en ce moment précis, j'ai reçu personnellement et directement une grande grâce par l'intermédiaire du pasteur principal Sujin. Saisissant cette grâce espérance et cette grande espérance, cette grâce, j'ai fui libérer du service militaire en 2018 et je me rendis à l'église et fis une prière et confiant, ma vie fut irradiée. Je désirais recommencer ma vie des fois à nouveau avec plénitude. À défaut de toute autre chose, j'ai pris la résolution d'assister à la réunion de prière de Daniel et de prier avec ferveur. Et en assistant à la réunion de prière de Daniel, j'ai commencé ma vie de prière. Il y a eu des moments où j'avais été rempli de l'esprit durant mes années de collège, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était que ma vie de prière s'était considérablement améliorée, même pendant mon temps à l'armée. J'ai essayé de suivre le courant de l'Église, mais s'il y avait inévitablement une différence par rapport au fait de mener une vie de foi à l'Église de Séoul. À présent, après avoir été libéré, la vie de foi que j'ai menée était remplie de l'esprit et joyeuse. De plus, il y avait autour de moi des personnes qui étaient entrées au séminaire, de sorte que je leur posais diverses questions et écoutais comment était la vie des étudiants en théologie. J'ai trouvé cela admirable. Après avoir été libéré, et j'aurais pu retourner immédiatement à l'université, mais au lieu de me précipiter, j'ai passé mon temps à travailler à temps partiel, à lire la parole et à prier et à servir de diverses manières au sein de l'équipe de bénévoles des jeunes adultes. Puis des choses inattendues commencèrent à se produire dans l'Église, des épreuves de bénédiction commencèrent. Au début, je pensais que cela passerait rapidement. Je croyais qu'il y en avait beaucoup qui protégeraient fermement l'Église et les membres
et qui aiderait le berger. Cependant, à mesure que le temps passait, j'ai vu qu'il y avait des domaines où ce n'était pas le cas et j'ai ressenti un profond regret au milieu de cela. Il y avait un département qui me fit penser, en vérité, il demeure ferme. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'était le centre de prière de Manmin où servait Madame Lee Bong-nim. En la regardant, je pensais, je devrais être comme elle. Je vais être quelqu'un à qui l'on peut confier des responsabilités sans susciter d'inquiétude. Je vais être quelqu'un qui peut accomplir ce qui est nécessaire au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Naturellement, j'avais à désirer de devenir pasteur, ce que je n'avais gardé jusque-là qui est comme un souhait. J'ai commencé à ressentir que je devais prendre part à l'accomplissement des visions du berger ainsi qu'à la providence et aux missions que Dieu accomplirait à travers Manmin. Et je me préparais par la parole et à la prière à entrer au séminaire. Puis, je me présentais à l'entretien d'entrée au séminaire. À cette époque, le pasteur principal était également l'un des examinateurs. Heureusement, elle me regardait avec faveur et par la grâce de Dieu, j'ai fait admis au séminaire théologique de sanctification unifiée. Dans ce processus, j'ai reçu une grande grâce du pasteur principal. Et bien que juste le désir d'aider notre ministère Manmin, en réalité, je n'avais rien à présenter à ce moment-là. Je n'avais rien dont je puisse me glorifier. Je n'avais qu'un zèle et je n'étais pas doué pour les langues étrangères ni pour la louange. Je n'avais pas de fonction particulière à l'Église. J'étais juste un membre ordinaire de l'Église, un frère ordinaire de l'Église. Ayant reçu une si grande grâce, une telle opportunité, j'étais résolu à travailler encore plus dur. C'est ainsi que dès le début de l'année 2019, j'ai fréquenté l'Église en tant qu'étudiant en théologie. Au séminaire, il y avait de nombreux professeurs, y compris l'évêque Caleb Moon, qui en était le président, ainsi que le pasteur Migyangli, grande diaconesse Gomson Bin, l'ancien Janikim, etc. Ce fut un temps précieux pour apprendre beaucoup de choses et grandir. C'était aussi une joie d'étudier ensemble avec mes camarades de classe. Après avoir obtenu mon diplôme du séminaire, j'ai commencé mon ministère en 2023 en tant qu'enseignant d'orientation pour la première mission des jeunes adultes. En rencontrant les membres, je leur parlais de la foi ainsi que de leur vie quotidienne, de leurs études, de leur emploi. J'exerçais mon ministère en partageant l'amour et la grâce de Dieu ainsi que le message, la puissance et l'amour du pasteur principal qui était contenu en regardant les jeunes membres adultes et grandir et se développer d'année en année et mener une vie de foi remplie de l'esprit. J'ai pu être le témoin direct de la manière dont chaque personne grandissait et se transformait comme le fruit du ministère du pasteur principal. Moi aussi, j'ai travaillé dur dans les responsabilités qui m'ont été confiées. Des occasions m'ont été données de servir fidèlement dans divers domaines. Des tâches importantes m'ont été confiées à Radio Manmin, au comité de prière, etc. Et une chose s'est produite un jour, alors que j'ai préparé un texte pour la radio. Et j'ai senti que j'avais écrit quelque chose de vraiment satisfaisant. C'était un texte dont je pensais qu'il serait difficile de mieux faire. J'ai donc dit au révérend Agyeong Lim qui travaillait sur cette séquence avec moi, le texte d'aujourd'hui est mon apogée. Il répondit alors, notre Église est toujours allée au-delà de son apogée. À travers ces paroles, j'ai reçu une grande lumière, le ministère
Manmin et le ministère du pasteur principal ont toujours été ainsi. Cela a toujours été la meilleure retraite, la plus grande puissance, le plus excellent message et la plus grande grâce. En passant au ministère du pasteur principal qui avance et progresse continuellement, j'ai réalisé que je ne devrais pas m'arrêter là et dire c'est ici ma limite. Au milieu des nombreuses tâches et responsabilités qui m'étaient données, je m'efforçais de faire de mon mieux, comme cela ne pouvait être accompli par ma seule force et par mes seuls efforts. Il était absolument nécessaire de s'appuyer sur la grâce et la puissance de Dieu. Et Dieu le Père m'a toujours secouru et m'a fortifié, frères et sœurs. Et un point sur lequel je voudrais insister ici, c'est la circoncision du cœur, la sanctification. Lorsque nous nous efforçons et que nous prions pour accomplir l'œuvre de Dieu, Dieu le Père nous donne assurément de la force et de la puissance. Sentez-vous qu'une mission plus grande que votre capacité vous a été confiée? Semble-t-elle dépasser vos forces? Êtes-vous déjà occupé et pourtant de nouveaux travaux s'ajoutent-ils sans cesse? Sentez-vous que le moment actuel n'est pas opportun pour vous d'estimer telle tâche? Non. L'évaluation que Dieu fait de nous est bien plus exacte que la nôtre. Il se peut qu'en effet que nous manquions de capacité. Cependant, ce fait même ne saurait surpasser l'amour et la grâce de Dieu qui possède une puissance infinie et qui nous soutient. C'est ainsi que, tout en accomplissant nos devoirs sous la grâce et la puissance de Dieu, avancer par la prière est d'une importance capitale. Et conjointement à cela, ce que nous devons faire, c'est la circoncision du cœur. Si nous nous appliquons à remplir nos devoirs et à servir fidèlement, et que nous prions, et que la circoncision du cœur ne suit pas le même rite, ce déséquilibre devient un grand obstacle à notre croissance spirituelle. En outre, à cause de ces déséquilibres, nous pouvons commencer à admettre des pensées acharnées telles que « c'est trop difficile, je suis épousé, pourquoi moi seul? Dois-je faire cela aussi? Et jusqu'à quand devrais-je continuer? » Alors nous pourrions abandonner même le dévouement et les capacités que nous avons acquis. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous efforcer de circoncire notre cœur tout en faisant l'œuvre de Dieu. Nous devons accomplir sa volonté. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes un peuple qui a beaucoup à accomplir ensemble avec le pasteur principal. En ce moment, alors que le nouveau sanctuaire est devant nos yeux, nous devons préparer nos capacités tant spirituellement que physiquement. Une attitude passive telle que pasteur principal, veillez à aller de l'avant et tout accomplir, et nous vous soutiendrons par derrière, ne saurait nous permettre de participer activement au ministère qui s'exercera à travers cette Église et le pasteur principal. En fait, nous avons déjà traversé un tel temps. Parfois, j'ai réfléchi à combien il y était préférable que je changeasse plutôt à l'époque où le berger était parmi nous et que j'accomplisse mes devoirs et que je devinsse sa force et sa joie. Cependant, nous ne pouvons retourner dans le passé. Pourtant, nous avons encore des opportunités du temps. La vision du berger et le ministère futur que nous accomplirons ensemble avec le pasteur principal n'ont pas disparu. Maintenant, ensemble avec le pasteur principal, je désire devenir un serviteur du Seigneur qui accorde ses pas avec la direction dans laquelle elle marche. Particulièrement maintenant, alors que nous sommes sur le point d'entrer dans le nouveau sanctuaire, il y a eu quelque chose qui a embrasé davantage cette espérance. Ce fut la visite du site du nouveau sanctuaire. Le groupe de louanges Power-Praise a organisé une session de formation à la louange. Bien que j'eusse déjà visité le site auparavant, c'était la première fois que nous utilisions véritablement le site en tenant les séminaires avec le pasteur principal et en chantant des louanges ensemble. Ce moment a approfondi mon espérance pour le nouveau sanctuaire et pour le ministère qui sera accompli par l'intermédiaire du pasteur principal dans les jours à venir. C'est le nouveau sanctuaire pour lequel nous avons prié ensemble. C'est de la jeune génération actuelle n'ont pas réellement fait l'expérience du déménagement de l'Église vers un lieu plus grand. Lorsque j'étais à l'école primaire, nous avions des sanctuaires à Guro qui furent plus tard unis en un seul. Puis, en ma troisième année de séminaire, nous avons déménagé vers ce lieu actuel.
Ce n'était pas des doutes, mais je me demandais souvent quand cela s'accomplirait. À présent, le sanctuaire est apparu devant nos yeux. Il est devenu quelque chose que nous pouvons voir et toucher. Bien que je n'en connaisse pas tous les détails, Dieu est assurément à l'œuvre et maintenant, cela nous a été révélé. Frères et sœurs, le nouveau sanctuaire et l'ère nouvelle ne sont plus de vagues sujets de prière et sont une réalité devant nous. Jésus a dit dans Matthieu 9, 37 à 38, il est dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chacun de nous doit devenir comme de l'eau froide au jour de la moisson, rafraîchissant le cœur du maître. En ces temps cruciaux, je m'acquitte de mes devoirs, priant afin que le jeune adulte et tous les membres de ma mine puissent se préparer pour le nouveau sanctuaire et l'ère nouvelle. Soutenir le ministère du pasteur principal ne peut être l'œuvre d'une ou deux personnes seulement. L'Église tout entière doit les soutenir, doit donc la soutenir. Je dois m'armer de plus de paroles, je dois prier plus, je dois continuer à courir et je dois m'améliorer. Nous tous, nous devons faire cela. Nous devons nous préparer spirituellement et physiquement pendant ces moments. Laissez-moi conclure le message. Le passage d'aujourd'hui est 2 Timothée 3, 14 à 15. Le second épître à Timothée et la seconde lettre de l'apôtre Paul à Timothée, son enfant dans la foi, qui dirigeait l'église d'Éphèse et fit sa dernière lettre écrite avant son martyre. En tant qu'apôtre de puissance dans le Nouveau Testament, Paul approchait de la fin de son ministère. Il ne laissa pas à Timothée quelques secrets nouveaux. Au contraire, il dit « Demeure dans les choses que tu as prises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as prises. » Paul exhorta à demeurer ferme dans ce qu'il avait déjà réussi. Il confesse dans 2 Timothée 4, 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justesse m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et tout comme Paul a transmis la mission à Timothée, le ministère de Manmin a également été transmis au pasteur principal et à nous. Je crois que l'exhortation de Paul dans ce passage s'applique à nous tous. L'évangile de la sanctification et la puissance extraordinaire que Dieu nous a accordée par l'intermédiaire du berger sont encore expérimentés aujourd'hui à travers le pasteur principal, de même que Paul a exhorté Timothée à demeurer dans les choses qu'il avait apprises et dont il avait été pleinement convaincu. Nous devons nous aussi devenir de précieux ouvriers unis au pasteur principal dans la parole et la puissance et accomplir le royaume de Dieu. En réfléchissant à sa vie, l'apôtre Paul confessa ardemment « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » et déclara « La couronne de justice m'est réservée ». Alors que je regarde à moi-même tout en partageant ces témoignages, j'ai encore beaucoup d'imperfections et je manque de capacité à bien des égards. Pourtant, comme il est écrit, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, je continuerai à marcher sur ces sentiers aujourd'hui et demain. La voie d'un serviteur du Seigneur n'est pas toujours facile, mais je ne la marche pas seule. Être capable de marcher ensemble avec notre bien-aimé pasteur principal et tous les membres fait de ces sentiers un chemin de joie et de gratitude. Je suis particulièrement reconnaissant de voir un modèle dans la foi, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. J'étais reconnaissant de ce que nous ayons notre pasteur principal qui a poursuivi le ministère, suivant fidèlement l'exemple du berger qui a vécu uniquement selon la parole de Dieu et la volonté du Seigneur. Lorsque j'étais étudiant, j'avais coutume de penser, puisque le berger est ce qu'il est, il semble naturel pour lui de vivre uniquement selon la parole de Dieu. Mais d'autres peuvent-ils réellement vivre de cette manière aussi? Cependant, la vie de notre pasteur principal,
qui a accompli indubitablement la même vie et le même ministère est elle-même devenue pour moi une preuve évidente que nous pouvions vivre selon la parole de Dieu et parvenir à la sanctification. Je crois que tous les membres de Manmin éprouvent le même sentiment. 당회장님의 말씀을 들으며 En écoutant le message du pasteur principal, l'un d'entre vous pense-t-il, je ne pourrai jamais vivre ainsi, c'est trop difficile? Ou bien pensez-vous, ah, c'est ainsi que l'on fait, je devrais également faire de même. 당연히 후자지요. Naturellement, votre attitude doit être cette dernière. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que le pasteur principal a personnellement marché dans cette voie, a vécu cette vie et partage maintenant ses expériences et ses savoir-faire avec nous. Parce que cela sert d'autorité à la parole, alors qu'elle nous dirige et nous présente le chemin, nous pouvons penser, je puis le faire moi aussi. Frères et sœurs, nous n'avons pas seulement un but vague. Et il y en a une qui nous a précédés, laissant un bon exemple de foi. Je marcherai ensemble dans la même voie et dans la même direction que celle que prend notre pasteur principal, m'efforçant de vivre par la parole et d'accomplir la sanctification. Nous pouvons confesser que nous pouvons le faire parce que les chemins nous ont été montrés. Et j'avais l'habitude d'avoir un pied dans le monde, un pied dans l'Église, mais maintenant je suis convaincu. Je peux continuer à marcher sur ces sentiers de la sanctification. Ceci est mon témoignage. Donc nous n'avons pas un but vague. Donc comme je dis, il y en a une qui nous a précédés, laissant un bon exemple de foi. Je marcherai ensemble dans la même voie et dans la même direction que celle que prend le pasteur, que notre pasteur principal, m'efforçant de vivre par la parole et d'accomplir la sanctification. Alors que nous faisions chaque pas de ces sentiers, je suis certain que nous pouvons, si on parvenir à la sanctification, prendre part du pasteur principal et à la fin entrer dans la magnifique Nouvelle Jérusalem, tout comme Paul a regardé vers la couronne de Jésus. J'ai pris enfin que tous les membres de Manmin ne fassent que courir vers le but jour après jour jusqu'à ce que nous nous tenions ardemment devant Dieu. Puissiez-vous accomplir toutes les visions données à Manmin ensemble avec le pasteur principal, briller comme le soleil dans le ciel et jouir des grandes récompenses et de la gloire.